Confinement, journée 49, ce qui veut dire 7 semaines pleines. Incroyable, n'est-ce pas? Et pour reprendre là où nous en étions hier, le premier des attributs de miséricorde de Dieu, c'est Miel Kamocha, comme toi, ô mon Dieu. Le Tomer Déborah rapporte cet épisode peu connu du livre des rois, où il est fait référence à Jéroboam ben Nevat, le fameux Jéroboam, qui, alors qu'il était désigné par Dieu, et qu'il avait toutes les qualités, parce que justement les rois de Judée s'étaient mal comportés, et qu'il avait pris l'assentiment des 10 tribus du nom d'Israël, parce qu'il a eu peur de perdre son pouvoir, pour le pouvoir, eh bien, il a eu une action totalement inconsidérée. Il a installé des veaux d'or à Dan et à Bethel, au nord et au sud du royaume d'Israël, et il a fixé un jour de fête pour que les enfants d'Israël ne se rendent pas à Jérusalem, qu'ils ne voient pas les rois de Judée dans toute leur splendeur, qu'ils n'aillent pas au Beth Amikdash, au temple, et qu'ils ne se disent pas, bien finalement, un roi ça en vaut un autre. Pourquoi avons-nous fait sécession? Retrouvons notre monarque naturel, la lignée, la dynastie de David, et puis on arrête là. Et il a eu peur de ça. Alors il a été très très loin, alors qu'il avait toutes les aptitudes pour être un roi tzaddik, juste. Jéroboam fils de Nevat, a d'ailleurs tellement œuvré, dans le mauvais sens du terme, que la Mishnah dans Sanhedrin, dans le chapitre Chelek, dit tout Israël a part au monde futur, sauf un certain nombre de personnages célèbres, dont Jéroboam ben Nevat. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ça ne lui a pas suffi de pratiquer l'idolâtrie en public et d'inciter tout le peuple à pratiquer l'idolâtrie. Il a été, alors que Aïdo al-Navi, le prophète Aïdo, vient le réprimander au nom de Dieu, elle lui parlait de manière très dure, et de lui dire, écoute, tu vois l'autel que tu utilises pour faire tes offrandes aux idoles, il va se briser en deux et tout va se déverser. Et c'est ce qui se passe. Au lieu de faire teshuva, au lieu de se repentir, de se rendre compte qu'il fait totalement fausse route, Jéroboam dit, attrapez-le. Et quand il lève son bras pour dire attrapez-le, son bras devient comme un morceau de pierre, totalement inerte. Et Rabbi Moshe Cordovero dit, mais en vérité, qu'est-ce que ça prouve? Tant qu'on porte atteinte à lui, Kaviachol, comme si c'était possible, au Créateur, Hachem ne répond pas. Il laisse couler. Et il dit, peut-être feront-ils teshuva. Mais si on s'en prend à ces créatures, un tzaddik, un navi, un prophète comme Aïdo, là il réagit. La réaction de Dieu est plus importante quand on se comporte mal avec nos contemporains que quand nous sommes dans le manque vis-à-vis de lui. Et c'est une grande leçon que nous devons intégrer. C'est la raison pour laquelle nous disent nos maîtres, la génération du déluge a été exterminée, parce que Vatimale Haaretz Hamas, la terre était remplie de violence, violence morale, violence psychologique, violence judiciaire. Et la création en était devenue totalement chamboulée. Dieu a dit stop, on arrête tout, on efface et on recommence. Et quand quelques générations plus tard, eh bien, il y a eu ce qu'on a appelé Dor Aflaga, la génération de la tour de Babel, mais Aflaga, ça veut dire la génération de la révolte. Car ils ont décidé de se révolter contre Dieu.
ils font l'union, fait la force, contre Hachem, contre Dieu. Et Dieu dit, ils sont unis entre eux. C'est l'essentiel. Alors on va les disperser, on va les empêcher de mener à bien leurs desseins imbéciles, mais on ne va pas les exterminer. L'homme est condamné à s'entraider avec l'autre. Et c'est cette unité du genre humain qu'Israël se doit de promouvoir en donnant l'exemple. Et s'il y avait une seule leçon que ce confinement devrait nous apprendre, c'est celle-là. Que c'est par notre aptitude à aller vers l'autre, à prendre soin de l'autre, à s'inquiéter du sort de l'autre, que nous pourrons réellement avoir tiré les leçons de ce très long confinement. Et rappelez-moi, journée 49. לך עמי בוא בחדריך, לך עמי בוא בחדריך, לך עמי בוא בחדריך, סגור דלתך בעדך. חביב כמעט רגע עד יעבור זעם, עד יעבור זעם. חביב כמעט רגע, חביב כמעט רגע